Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil municipal de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières de mai 2020. Donc, on est tous présents ici physiquement ou par téléphone. Il y a M. Stéphane Savard, Yves Tourangeau et Sylvain Hainaut qui sont présents par téléphone. Messieurs, je vous demanderai de dire présent quand je vais nommer votre nom. Stéphane Savard. Présent. Yves Tourangeau. Présent. Sylvain Hainaut. Présent. Donc, tout le monde est présent pour la séance de ce soir. Donc, premier point, séance à huis clos. Tout comme le mois dernier, nous sommes tenus de tenir notre séance à huis clos, donc fermée au public. Donc, nous devons passer une résolution à ce sujet. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Francis Hamelin, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Deuxième point, l'adoption de l'ordre du jour. Chacun des membres du conseil a reçu une copie de l'ordre du jour 72 heures à l'avance. On a un point à rajouter à l'ordre du jour. Donc, au point 7i, entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques, autorisation de signature. Donc, c'est le seul point à ajouter. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter à l'ordre du jour? Ça Non, prend non. quelqu'un pour proposer? Yves Tourangeau. Yves Tourangeau, tout le monde est d'accord? Oui. 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 L'adoption du procès-verbal de la séance du 14 avril 2020. Chacun des membres du conseil a reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre. Ça me prend une proposition. Je propose Sylvain Hainaut. Sylvain Hainaut propose, tout le monde est d'accord? Oui. Mots et rapports de la mairesse suppléante. Donc, j'ai quelques points. Je voulais vous mentionner que la présentation des états financiers 2019 vont être présentés par la firme comptable Bédard-Guilbeault en juin. Donc, en espérant pouvoir accueillir les citoyens pour la présentation du budget. On se croise les doigts. Le conseil étudie aussi la possibilité de réouvrir les parcs et l'hôtel de ville aux citoyens. Il n'y a pas de date déterminée encore, mais on étudie la possibilité de le faire prochainement. Les camps de jour, à moins d'avis contraire du gouvernement, il va y avoir un camp de jour à Saint-Marc cet été. On vise les inscriptions pour la semaine du 25 mai, mais ça reste à déterminer, donc on va donner l'information dès qu'elle sera confirmée. Ensuite, plusieurs informations sont partagées via les réseaux sociaux, donc surtout la page Facebook de la Ville. Donc, j'invite tout le monde à aimer la page pour se tenir informé et partager l'information à ceux que c'est pas possible de l'avoir. Il va y avoir aussi, vers la fin de la semaine prochaine, un carriérois qui va être distribué via la poste. Toujours pour donner le maximum d'informations aux citoyens. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Oui. Peux-tu baisser leur son? On entend du bruit. Peut-être le cacher en arrière du... Comme ça? Parfait. Parfait. Vous faites du bruit, messieurs. Donc, l'adoption des comptes du mois. Donc, encore une fois, les membres du conseil ont reçu la liste des comptes à payer 72 heures à l'avance. La liste des comptes compressibles et incompressibles d'avril 2020 au montant de 193 950,69, incluant les salaires au montant de 79 271,7, les comptes à payer 64 146,9 et le journaux des déboursés 50 533,53. Ça me prend une proposition. Stéphane Savard. Marc-André a proposé, Stéphane. Marc-André Trottier. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, rapport financier non fermé pour la période se terminant le 30 avril 2020. Donc, on a déposé le rapport financier et on est disposé à répondre aux questions. C'est pour vous autres. Mais les questions ont été posées en séance privée, puis ça a été répondu. Modification de la cédule des séances régulières. Donc, le conseil a décidé
à partir de juin 2020, donc le mois prochain, de tenir les séances les mardis soir au lieu du lundi et de tenir ça à la salle communautaire. Ça a pour but, en principe, on prévoit que quand les séances vont redevenir publiques, on va quand même devoir tenir le 2 mètres de distanciation. Ce sera beaucoup plus facile à respecter à la salle communautaire qu'ici. Donc, on fait tout de suite la modification tant qu'elle est modifiée à chaque séance. Donc, à partir de juin 2020, les séances vont se tenir les mardis soirs 20h à la salle communautaire. Ça me prend une proposition. Marc-André Trottier, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Point suivant. Résolution modifiant le taux d'intérêt et de pénalité décrété pour les comptes de taxation de l'année 2020 et applicable à toute somme due après le deuxième versement du 30 mai 2020 à la Ville. Donc, tout comme le premier versement de taxes prévu pour le 30 mars, le Conseil a décidé encore d'abolir les intérêts et pénalités pour les gens qui ne seront pas capables d'effectuer leur paiement de taxes prévu le 30 mai, et ce jusqu'au prochain versement, soit le 30 juillet. Donc, pour le deuxième paiement, c'est la même chose que le premier. Aucun intérêt et pénalité va être facturé pour le non-paiement du versement du 30 mai jusqu'au prochain versement du 30 juillet. Et on va réviser la situation rendue là. Ça prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Sylvain Hainaut. Sylvain Hainaut propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Appel d'offres, entretien d'hiver et déneigement des chemins municipaux et provinciaux. Donc, le contrat d'entretien d'hiver et de déneigement a pris fin en avril 2020. Donc, on va aller en appel d'offres sur le système électronique SEAO pour, on demande des prix pour 3 ans et 5 ans. Ça me prend un proposeur. Francis Hamelin, tout le monde est d'accord? Prochain point, Stéphane, tu pourras proposer. Francis a levé sa main. Si tu es d'accord, le prochain, je te le laisse. Appel d'offres, scellement de fissures. Donc, le contrat pour les scellements de fissures va prendre fin en 2020. Encore une fois, dans le but de planifier pour le scellement de fissures pour 2021 et les prochaines années, nous allons encore la même chose, aller en appel d'offres pour des contrats de 3 ans et 5 ans. Ça me prend un proposeur. Yves Tourangeau. Yves Tourangeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Appel d'offres, entretien et maintenance du réseau d'éclairage public. Encore une fois, le contrat d'entretien et de la maintenance du réseau d'éclairage public s'est terminé le 31 décembre 2019. Donc, nous allons là aussi en appel d'offres pour des contrats de 3 ans et 5 ans. Ça me prend un proposeur. Stéphane Savard. OK, Stéphane, je te laisse celui-là. Stéphane Savard propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant, autorisation d'une dérogation mineure urgente, considérant que le décret numéro 222-2020 du 20 mars dernier, les consultations publiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Considérant qu'une demande de dérogation mineure concernant la construction d'une maison, le lot 6 332 077, qui viendrait modifier la norme d'alignement par rapport aux propriétés voisines, est jugé prioritaire. Que le demandeur va se retrouver sans logis environ vers la fin juin 2020 et que l'émission d'un permis de construction est requise avant le début des travaux. Il est résolu que le Conseil juge prioritaire de traiter la demande de dérogation mineure rapidement tout en respectant les procédures de consultation publique modifiées pendant la pandémie du COVID-19, qu'un avis public soit publié dans le courrier de Portneuf ainsi que sur le site Internet de la Ville concernant la consultation auprès de la population, que cette consultation puisse se dérouler sur une période de 15 jours et que toute question ou commentaire soit envoyée par courriel ou par la poste à l'inspecteur en bâtiment et environnement dû à cette période de consultation écrite. Donc, ça prend un proposeur. Francis Hamelin, tout le monde est d'accord? Oui.
Point suivant, autorisation de signature pour l'achat d'une parcelle de terrain à Pierre et Monument Saint-Marc et pour la vente de parcelles de terrain en construction et pavage Portneuf. Donc, dans le fond, l'autorisation de signature est pour m'autoriser, moi et la directrice générale, Élise Lachance, à signer pour 2 ententes qui avaient été faites entre Pierre et Monument Saint-Marc et M. Denis avant son départ du 29 février, ainsi qu'avec Pavage Portneuf et M. Denis aussi. Donc, ça avait été négocié entre eux avec l'accord du conseil. Tout ce qui reste, c'est finaliser les documents et ça prend l'autorisation de signature pour moi et Mme Lachance. Ça prend un proposeur. Marc-André Trottier, tout le monde est d'accord? Oui. Facture contrôle qualitatif des matériaux réfection de la rue de la Station et de l'avenue Narcisse, Laboratoire d'expertise de Québec. Considérant que le Conseil a mandaté Laboratoire d'expertise de Québec pour le contrôle qualitatif des matériaux pour la réfection de la rue de la Station et de l'avenue Narcisse au montant de 40 167,05 taxes en su, selon la résolution SM-106-05-19. Donc, il est résolu que le Conseil autorise le paiement final de la facture au montant de 3 000 taxes en su au Laboratoire d'expertise de Québec pour le contrôle qualitatif des matériaux pour la réfection des rues de la Station et Saint-Narcisse. Ça me prend un proposeur. Je propose. Sylvain. Sylvain propose, tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'aide financière, le relais merveille. L'ajout. Le point. Ah, c'était avant? C'est là, là. Bon, l'ajout. Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques, autorisation de signature. En fait, on avait parlé dans les dernières séances d'un projet entre la MRC et Hydro-Québec pour l'installation de bornes pour les voitures électriques. On avait statué qu'on aurait une borne d'installer à l'Arena. Donc, le projet, il va de l'avant. Donc, ça nous prend l'autorisation pour que M. Sylvain Morissette, directeur des loisirs et de la culture, a signé les ententes. Donc, ça prend une proposition. Francis Hamelin, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Et l'autre point, demande d'aide financière, le relais merveille. Considérant que l'organisme Le Relais Merveille, qui offre un camp d'été spécialisé pour les enfants polyhandicapés âgés de 4 à 25 ans de la région de Portneuf, demande une aide financière de 1 500 $ à la ville de Saint-Marc-des-Carrières pour chaque enfant résidant sur son territoire qui participera au camp estival 2020. Considérant que 2 enfants résidant sur le territoire de la ville participeront au dit camp d'été, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Saint-Marc-des-Carrières accorde une subvention de 3 000 $ pour l'accompagnement d'enfants polyhandicapés. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane Savard. Stéphane Savard, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, on est rendu à la période de questions. Nous avons partagé via notre page Facebook l'ordre du jour vendredi dernier et nous invitions les citoyens à poser leurs questions via l'adresse courriel mentionnée. Donc, nous avons eu 4 questions provenant du même citoyen qui est M. Mario Tessier. Donc, je vais lire les questions et y répondre. Première question. Face à la crise sanitaire, financière et économique que nous vivons et considérant que par obligation, la municipalité a dû réduire la prestation de différents services et que pour des années à venir, voire des décennies, le contribuable aura à subir un fardeau fiscal, fédéral et provincial en très forte hausse, et ce que le conseil municipal a mis en place une stratégie pour réduire au maximum les dépenses de la municipalité de façon à ne pas avoir à imposer une hausse de compte de taxes lors du dépôt du prochain budget. En fait, le conseil n'a pas pour but d'augmenter les taxes pour 2021, loin de là. C'est sûr qu'avec la crise de la COVID-19, on a dû s'adapter à différentes situations. Cependant, on ne sait pas encore comment va se terminer l'année. Donc, on ne connaît pas encore qu'est-ce qui va arriver cet automne avec les activités, différentes activités. Tout ce que je peux dire, c'est que le conseil a mis en place un budget
pour donner un maximum de services à chaque citoyen pour le montant de taxes qu'il paye annuellement. Donc, c'est sûr que la situation nous oblige à couper certains services, malheureusement, mais si on peut le rendre à nouveau disponible cet automne, on va le faire. Ceci étant dit, on ne prévoit pas dépenser l'argent autrement que ce qui a été budgété. Donc, on va pouvoir savoir plus que la situation va avancer, plus qu'on va avoir de détails, plus qu'on va être en mesure de dire si oui ou non il va y avoir un surplus potentiel dû à cette situation. Mais pour l'instant, la situation ne le permet pas encore. Deuxième question. Selon les derniers états financiers intérimaires, est-ce que les dépenses et les revenus réalisés rencontrent les prévisions budgétaires et quel est le niveau utilisé en dollars de la marge de crédit? Donc, la firme de comptables Bédard-Guilbeault nous ont présenté à Élise et à moi les rapports financiers de 2019. Il y a un surplus qui va vous être annoncé plus en détail en juin. Mais c'est sûr que l'année passée, le Conseil a fait certaines coupures sur le budget afin de réduire au maximum les dépenses, étant donné que c'était glissé une erreur dans le budget. Donc, pour contrer ça, on a fait certaines coupures, ce qui a engendré un surplus à l'avenir. Mais, comme je vous dis, il n'y a rien de catastrophique. Là. Si c'est un surplus, c'est une bonne nouvelle. Puis tout ça va être annoncé publiquement en juin. Troisième question, l'approvisionnement en eau potable par notre réseau de certains citoyens de Saint-Alban ayant été un sujet récurrent depuis plusieurs années lors des séances. Peut-on savoir à quel niveau est parvenu ce dossier et est-il réaliste d'espérer que ce dernier soit résolu en 2020, de façon à générer des économies substantielles? Madame Perron, une question. Oui. La question précédente, je pense qu'on a omis de parler de la marge hypothécaire, la marge... Oui, en effet, c'est vrai. Donc, la marge de crédit étant à 1,3 million, présentement, notre marge de crédit s'élève à 405 000 $. Donc, le 500 000 qu'on a ajouté en début d'année sur la marge de crédit, afin de nous donner un petit coussin, là, étant donné qu'on avait encore des subventions du gouvernement qu'on attendait, bien, il n'est pas utilisé présentement. Donc, il y a 405 000 d'utilisés sur la marge de crédit sur 1,3 million. Merci Yves, j'avais oublié ce point. Merci. Donc, pour le sujet de l'eau potable et les certains citoyens de Saint-Alban qui sont desservis par ce réseau, en fait, il y avait une réunion prévue avec des gens de la municipalité de Saint-Alban pour début mars. Dû à la situation de la COVID-19, on a dû annuler cette rencontre de prévue. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir tenir une nouvelle réunion entre les deux parties. C'est sûr que c'est un dossier qu'on veut traiter rapidement, mais tant que la situation ne nous le permet pas, ce n'est pas un dossier qu'on veut traiter par téléphone. C'est des négociations qu'on doit faire entre les deux parties et pour nous, pour le conseil, ce doit être fait en personne, donc on va le faire aussitôt que la situation nous le permet. Et la dernière question, la pandémie actuelle ayant bouleversé l'agenda politique, qu'en est-il des élections prévues à la suite de la démission du maire? Donc, pour répondre à cette question, je vais laisser la parole à Élise Lachance qui va lire textuellement ce qui est écrit sur le site du gouvernement. Donc, c'est tiré du site du gouvernement. Questions et réponses pour les municipalités dans le contexte de la COVID-19. Donc, pour les élections, en raison de la pandémie, est-il exact que les élections partielles dans certaines municipalités sont annulées? Donc, ça rejoint la question de M. Tessier. Donc, la réponse officielle du gouvernement est la suivante. Il est essentiel que les élections municipales se déroulent dans des conditions qui facilitent le vote des électeurs et qui préservent leur santé et celle du personnel électoral. Pour éviter le regroupement d'électeurs sous l'effet de l'arrêté 2020-003 du 14 mars 2020, reconduit par les décrets pris subséquemment, les scrutins électoraux et tout vote par anticipation rattaché à un scrutin électoral
sont annulées pendant la période de déclaration d'état d'urgence sanitaire. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, responsable de l'application de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, demande dans le contexte actuel de l'état d'urgence sanitaire de reporter tout vote par anticipation et tout scrutin électoral jusqu'au 26 juin 2020. D'ici au 26 juin 2020, les présidents d'élection ne doivent pas publier de nouvel avis d'élection, jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est la réponse pour les élections partielles. C'était les 4 questions que nous avons reçues par courriel. Est-ce que quelqu'un, un membre du conseil, a quelque chose à ajouter? Non. C'est ce qui met fin à la séance du conseil du 11 mai. Un proposant pour la levée de l'Assemblée, Francis Hamelin, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait, merci beaucoup. Bonne soirée.